Au titre des mesures adoptées par le Conseil des ministres ce mercredi 17 janvier sous la présidence du chef de l'État, il y a la modification de l'ordonnance qui fait obligation depuis 2013 au Premier ministre, aux ministres, au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'ensemble des présidents d'institutions, aux élus, aux gouverneurs de déclarer leur patrimoine dans un délai fixé. Le président de la République étant, lui, déjà soumis à cette obligation par la loi. Le Conseil des ministres a décidé d'allonger la liste des personnalités assujetties à cette obligation. L'objectif ici, c'était de modifier la loi déjà, de façon à ce qu'elle s'adapte à notre Constitution. Puisque la loi précédente avait été prise en septembre 2013, donc avant la nouvelle Constitution. Et vous n'ignorez pas qu'en septembre 2013, il n'y avait pas encore de vice-président, par exemple. Cette ordonnance permet justement d'inclure le vice-président. Et puis, il y a certains métiers, membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, etc., qui n'avaient pas été mentionnés clairement dans les textes précédents. Donc, tout cela vont être mis dans la liste, donc mise à jour. Mais tout ça démontre surtout la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer la lutte contre la corruption. Si les professions de manutentionnaires portuaires et de consignataires maritimes dans les ports d'Abidjan et de San Pedro peuvent être en partie une alternative au chômage, le Conseil des ministres a affiché sa détermination à favoriser un large accès à ces professions aux nationaux ivoiriens. Cette présence se fera principalement à travers l'obligation désormais pour les entreprises concernées de détenir 75% d'actionnaires ivoiriens. Cela n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est clairement une nouveauté et cela va sans aucun doute permettre aux Ivoiriens d'être présents plus fortement dans ce métier-là. Le Conseil a en outre rendu public les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination au poste de directeur dans l'administration douanière et à la direction générale du budget et des finances et au poste de directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Est nommé directeur général de la société d'État dénommée Société ivoirienne de télédiffusion, M. Yeo Adama Benoît. Le Conseil s'est penché aussi sur la situation des commerçants sinistrés suite aux incendies des marchés d'Abengourou et de Yamoussoukro. Et au regard de la récurrence des incendies de marchés, le Conseil envisage des mesures palliatives. Au total, 400 commerçants déclarés victimes ont été enregistrés à ce jour, 340 à Bangourou et une soixantaine à Yamoussoukro. Ces deux incendies qui ont partiellement ravagé les marchés visités ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements du système sécuritaire, notamment la défaillance des équipements de lutte contre les incendies et de secours sur ces marchés. Aussi, en vue de prévenir ce type de sinistre et d'y apporter des réponses durables, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures, dont l'organisation avec les services techniques publics compétents, de l'audit des principaux marchés de notre pays, en vue d'identifier justement les risques réels d'insécurité et d'anticiper sur les mesures à prendre et sur les équipements à mettre en place pour réduire ces risques. Le Conseil a été informé de la participation du président de la République à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Libéria, George Weah, le lundi 22 janvier à Monrovia. Le Conseil a aussi été informé de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An de la presse au président de la République qui se déroulera le 25 janvier au Palais présidentiel.